Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Explique-moi ça. Aujourd'hui, je vous explique les règles de Bangkok. C'est un jeu édité chez Labo Ludique de Eric Ploton et David Papu, illustré par Maud Chalmel. On peut y jouer de 1 à 4 joueurs à partir de 9 ans pour des parties qui durent environ 20 minutes. J'ai bien aimé ce jeu, pourquoi? Parce qu'il est rapide, stratégique, fluide et en plus la qualité du matériel est top. Alors, dans Bangkok, l'idée, ça va être quoi? Ça va être de faire son marché flottant, essayer de récupérer le maximum de points. Et les points, on va les gagner comment? Les points, on va les gagner tout simplement avec les cartes piment. En fait, elles vont nous permettre de scorer différemment. Il y a différentes façons de scorer. Par exemple, celle-ci permettra de gagner 5 points. Mais par contre, pour chaque carte adjacente violette, on aura un point en moins. Vous voyez, celle-ci, par exemple, permettra de rapporter 2 points, mais par marchandise unique autour de cette carte, et pas en diagonale. Celle-ci, 1 point par violette, qui se trouve toujours, pareil, tout autour. Donc du coup, voilà, il y a différentes façons de scorer. En plus, chaque joueur aura des objectifs face cachée, bien sûr, qu'on ne saura pas, on ne pourra pas, l'adversaire ne connaîtra pas. Et en fait, par exemple, si à chaque fois que j'aurai du violet, je marquerai un point supplémentaire. Alors, pour la mise en place, c'est assez simple. On va prendre les tuiles ponton et on va les mélanger. On va en donner un à chacun. Les deux autres, on est parti sur une partie à 2 joueurs. Excusez-moi, je ne voulais pas préciser. Et donc, du coup, les deux autres, on n'en a plus besoin. Comme on est sur une partie à 2 joueurs, on va définir un premier joueur qui récupérera le petit marqueur. Alors, j'ai trouvé qu'il était un petit peu petit. C'est dommage. Donc, du coup, on va dire que, par exemple, ce joueur-là est le premier joueur. Donc, il va récupérer les 3 cartes bambou de niveau 1. Le deuxième joueur, vous voyez, c'est assez simple, récupère les bambous avec 2 bambous. Bien sûr, si on était 3, on prendrait celle de 3 et celle de 4, si on était 4. Mais là, ce n'est pas le cas. Donc, du coup, les bambous, on va les mélanger à la pioche principale. Donc, on va mélanger ça. Ensuite, on va préparer le jeu. Donc, du coup, on va mettre cette carte 4, 5, 6, 7, plus 2 piments qui vont se retrouver à l'intérieur. On va mélanger le tout et on va construire notre marché flottant. On les mélange, bien sûr, et on va construire notre marché flottant comme ceci. Donc, on va faire un 3 par 3. Et l'idée du jeu, bien sûr, ça va être de faire la même chose, d'arriver à faire son marché flottant ici. Donc chaque joueur va faire son marché flottant. Mais pour cela, il y aura une condition. Les cartes piment, donc c'est celle où il y a les valeurs, il ne pourra y en avoir qu'une par ligne. Donc c'est au tour du premier joueur de commencer. L'idée, c'est quoi? C'est qu'il va prendre ses cartes, il va regarder ce qu'il a. Et vous voyez, il va pouvoir prendre une carte et la positionner soit ici pour récupérer la colonne, soit ici aussi pour récupérer cette colonne, vous avez compris. Ou alors ici, par exemple, pour récupérer la ligne. Il peut aussi la placer de ce côté pour récupérer cette ligne. Mais vous allez voir que ça va décaler la carte. D'accord. Comment on récupère des cartes? L'idée, c'est tout simple. On peut récupérer des cartes. Vous voyez ici, il a 2 ressources et il a 2 vertes. Donc du coup, il peut, s'il la positionne ici, ça lui permet de récupérer cette carte. Pourquoi? Parce qu'il y a une verte dessus. Et celle-ci, parce qu'il y a aussi une verte dessus. D'accord? Il ne peut pas récupérer 2 poissons puisqu'il n'en produit pas. Donc s'il se met ici, il récupère ces deux-là. Et s'il se met ici, il peut récupérer celle-ci et celle-ci. Si je vous montre une autre carte, par exemple, si je regarde celle-ci, il y a une violette, s'il se met ici, il peut récupérer soit celle-là, soit celle-là. Pourquoi? Puisqu'il n'a qu'un violet. Pareil ici, il peut récupérer que celle-ci, et ici, il ne récupérerait rien, puisque dans cette colonne, il n'y a pas de violette. Vous avez aussi, vous avez compris, les oranges, par exemple, et les poissons. Mais là, en l'occurrence, ça ne l'intéresse pas, donc du coup, il va se mettre ici. Il va récupérer celle-ci et celle-ci. D'accord, qu'il va prendre dans sa main. Là, on va faire glisser le bateau ici. On va regarder combien il y a de cartes piment. S'il y en a 2 ou plus, on n'en repioche pas. Et s'il n'y en a qu'une ou 0, on repioche un piment pour compléter. Donc là, vous voyez, on a reposé un piment. Là, maintenant, il a 4 cartes en main, donc du coup, il peut en jouer une.
il peut choisir celle qu'il veut, il n'est pas obligé de jouer forcément celle qu'il a récupérée. Et là, en l'occurrence, ça ne l'intéresse pas forcément, donc du coup, il va positionner celle-là. Alors, pour poser les cartes, il faudra toujours les mettre adjacentes à une carte, et au début, il faut la mettre adjacente au ponton. Donc là, en l'occurrence, il n'a pas trop le choix, il est obligé de la mettre ici. Il a 3 cartes, c'est bon, c'est au joueur suivant. Le joueur suivant va regarder ce qui l'intéresse. Par exemple, vous voyez, là, il a 2 violettes, mais ça ne l'intéresse pas forcément. Il a une orange, une verte. Est-ce que c'est intéressant? Oui, par exemple, il peut se mettre ici. Prendre celle-ci, pourquoi? Parce qu'il y a une orange, donc il peut. Il pourrait aussi décider de prendre les poissons, hein. Non, pas du tout, j'ai dit une bêtise, il ne peut pas prendre les poissons. Donc, il prend celle-là parce qu'il y a une orange et il prend la verte ici. Pareil, ça fait glisser. Il y a combien de piments? Il n'en reste qu'un, donc il en faut une autre qu'on met piment. Là, il a 4 cartes et il va donc essayer de choisir ce qu'il veut faire. Par exemple, il va décider directement de mettre celle-ci. Et on passe au joueur suivant, vous avez compris un petit peu le principe. Maintenant, on va regarder comment on compte les points dans ce jeu. Alors vous avez, si jamais vous avez des questions, une aide de jeu qui est très claire. Vous l'avez donc en anglais et en français. Et l'idée, c'est, vous voyez, on va vous montrer comment scorer. Donc après, le piment donc, va rapporter des points juste, vous voyez, sur les cartes adjacentes et pas en diagonale. Là au milieu, du coup, ça permet de scorer sur ces cartes-là. Et vous avez aussi un rappel de tous les piments différents pour scorer. J'avance un peu dans la partie et puis je vous montre comment on score. Donc, comme vous pouvez le voir, j'ai bien avancé dans la partie. Maintenant, c'est au premier joueur de jouer. Par exemple, il pourrait faire ça et récupérer ces 2 cartes. Vous voyez, il y a 2 vertes, donc ça, vous aviez compris. Donc, on met sa carte et on regarde combien de piments. On en repose une. Et là, normalement, vous voyez, il a 4 cartes. Et il n'y a que quand on a au moins 3 cartes qu'on peut poser des cartes. Mais il ne peut pas poser celle-là. Pourquoi? Parce qu'il n'y a qu'un piment par ligne autorisé. Donc, vous voyez, celle-là, il ne peut pas la poser. Par contre, il peut, par exemple, décider de poser celle-ci. S'il pose celle-ci, on finit le tour. S'il est premier joueur, ben, ça tombe bien, on finit le tour en cours. Donc, tout le monde jouera exactement le même nombre de tours. Et c'est à ce joueur-là de jouer. Lui, par exemple, il va décider de prendre, je ne sais pas, il a 2 violettes, il va, par exemple, il n'a pas grand chose le pauvre, il va prendre celle-ci avec son poisson. Donc du coup, vous voyez, là il a 3 cartes, il ne peut pas compléter puisqu'il doit toujours avoir 3 cartes en main, donc du coup, lui il a fini son tour. Maintenant, on va compter les points. Pour compter les points, c'est assez simple, cette carte rapporte 5 points, donc il a 5, moins 1 point par carte orange qui sont adjacentes à cette carte. Donc là, il a une carte orange ici. Vous voyez, il y a un truc d'orange. Donc du coup, ça lui fait que 4 points. Si jamais ça avait été comme ça, admettons, là, il aurait 5 points, moins 2 points par orange. Donc du coup, il n'aurait plus que 3 points. Hein. Il faut faire attention. Donc là, il a 4 points. Avec celle-ci, c'est par paire de poisson et orange. Donc là, il y a un poisson, une orange, donc ça fait 2 points. Mais il n'a pas d'autre orange autour, donc du coup, ça fait que 2 points. Donc là, on a 6 points. Là, ici, c'est 2 points par carte unique, par ressource unique autour. Donc, il a des poissons uniques. Ça, il y en a 2, donc ça ne marche pas. Et celle-ci, c'est bien unique, donc du coup, ça fera aussi 4 points. Ensuite, il va regarder et scorer, vous voyez là, les petits pois violets, du coup, il va scorer 1 point par petit pois violet. Donc là, 1, 2, 3. Et donc, on va faire le total. On va regarder l'autre joueur. C'est pas parce qu'il a moins de cartes que forcément, il a perdu. Là, on est sur 5 points, moins 1 point par carte verte. Donc, du coup, il a que 3 points. Ici, par ressource unique, là, vous voyez, donc il en avait une, mais comme il y a celle-là à côté, du coup, il a 0 points sur les violets. Là, il y a 2 vertes, donc c'est fichu. Ah si, vous voyez, il y a un poisson ici, donc du coup, il a bien 2 points au niveau des poissons. Ici, c'est par lot de violettes et de poissons, mais il n'y a pas de poisson à côté, donc du coup, celle-ci ne compte pas. On retourne sa carte, et là, vous voyez, il a par verte, il marque 1 point, donc là, il a 2 points. Celui qui aura le plus de points à la fin de la partie
à gagner tout simplement la partie. Donc vous avez vu, c'est un jeu assez rapide, assez fluide. J'aime beaucoup l'idée de prendre des cartes. Il va falloir quand même réfléchir. N'oubliez pas donc, on ne peut avoir qu'un piment par ligne et pas plusieurs. Et donc du coup, vous allez voir, il y a une variante pour le mode solo et une variante expert. Moi, je vous dis à très bientôt. N'hésitez pas à vous abonner, à liker, ça fait toujours plaisir, et à partager. Voilà. En tout cas, un très beau jeu, plutôt bien illustré. Moi, j'aime beaucoup les illustrations. Donc, je vous dis ciao, ciao, bye bye et à bientôt.